Bonjour et bienvenue dans Un Geekna, consacré aujourd'hui à notre sélection de Noël spéciale high-tech. Peut-être n'avez-vous pas encore fait tous vos achats de Noël, auquel cas on a pensé à vous faire une petite sélection Noël. Et là on va s'attarder à notre sélection high-tech. Vous pouvez retrouver sur IGN France d'autres sélections comme les jeux PC, consoles ou encore quoi d'autre, BD. Il y a comics BD, les comics séries, BD, il y en a plein. Mais aujourd'hui c'est du high-tech. Et justement, je vais commencer avec toi Sylvain, parce que on va commencer par on va dire le domaine de la télé. On en passe. Enfin, en tout cas, tu as l'air d'y passer pas mal de temps, Exactement. à regarder des séries. Et justement, bon, voilà, dans le domaine de la télé, qu'est-ce que tu peux nous conseiller ? Et ben on la voit juste là. Hop là. C'est l'Apple TV. Alors, c'est pas nouveau. Donc, ça fait, je crois que c'est même la nouvelle Apple TV, elle date de l'année dernière. Mais du coup, cette année, c'est un bon compromis, je trouve, parce que si vous voulez pas de décodeur avec votre abonnement internet, parce que vous voulez gagner de l'argent, parce que généralement les opérateurs ils rajoutent 5 € à la facture, par exemple, ou si vous voulez tout simplement, vous n'avez pas de télé. Et du coup vous voulez pas payer la redevance, l'Apple TV c'est vachement bien, justement parce que depuis l'arrivée d'applications en France plutôt pas mal, genre Molotov par exemple, où on a accès à toute la télévision, à tout le replay, alors sauf TF1 et M6, il y a aussi le contrôle du direct, etc. Donc rien qu'avec cette application, l'Apple TV en France en tout cas justifie en partie son tarif qui est assez élevé, on est à 179 €. C'est quand même. Donc voilà, c'est assez cher, mais si vous voulez vraiment remplacer votre téléviseur et le mettre sur votre ordinateur justement pour éviter de payer la redevance, ce qui est ta l'occasion. situation justement, parce que tu n'as pas de décodeur. C'est ça. Voilà. Et du coup, voilà, ça, grâce à Molotov. Et puis à côté, il y a aussi Canal Play pour les abonnés de Canal qui vient d'arriver également. Il y a OCS qui est prévu pour l'année prochaine. Donc voilà, petit à petit, l'Apple TV en France justifie clairement son tarif. Et en l'occurrence, voilà, si vous avez Netflix, si vous êtes du genre à utiliser Netflix et donc la télévision normale avec Molotov, c'est vraiment un bon compromis. Puis après il y a les jeux, il y a d'autres applications, on peut faire ses achats sur Amazon depuis pas très longtemps. Donc voilà, c'est des petits trucs en plus, mais pour le domaine pur de la télévision, l'Apple TV est aujourd'hui, je trouve, un bon compromis. Moi aussi je trouve qu'au niveau de la télé, bon, c'est plus on va dire pour les services de streaming, donc Netflix, tu parlais de Molotov ou encore Canal Play, c'est le Chromecast. Donc moi par exemple j'ai une télé connectée et c'est vrai que l'utilisation du Chromecast, donc c'est le dongle de streaming de Google qui permet en fait que vous branchez sur la prise HDMI de votre téléviseur pour pouvoir envoyer le signal vidéo de votre PC ou de votre téléphone portable sur l'écran. Et ça peut être justement voilà, l'application que vous avez installée sur votre tablette. Vous pouvez... Genre AirPlay. C'est ça. Mais du coup pour les appareils Android. Et c'est vrai qu'il y a, on va dire, je pense qu'il y a beaucoup plus d'appareils ou de téléviseurs en Google, enfin Android TV. Et même iOS d'ailleurs aussi permet de l'envoyer vers le Chromecast. Voilà, et puis il y a beaucoup d'applications. Il y a YouTube pareil qui permet d'envoyer vers justement ce Chromecast. Et moi je trouve que c'est très pratique parce que ça permet de transformer n'importe quel téléviseur en une plateforme de streaming, même tant qu'il a une prise HDMI. Donc c'est plutôt sympathique pour regarder ces séries, passer si vous avez un C'est quand même beaucoup moins cher. Oui, c'est 39 €. Voilà, c'est que pour de la télévision, il n'y a pas les à côté comme l'Apple TV, on peut pas jouer sur Chromecast. C'est pas Android TV, c'est voilà, enfin. Il faut avoir les services installés sur notre plateforme, donc votre tablette, votre PC portable, voilà. Mais c'est quand même, moi je sais que j'en ai un, j'ai la première génération et je l'utilise encore aujourd'hui parce que mais du coup, c'est très pratique. La nouvelle génération qu'on voit ici, voilà. Elle apporte quoi ? Alors en fait, elle est légèrement, il y a juste un câble qui est légèrement... Enfin, que tu vois, en fait, c'est comme une excroissance, alors qu'avant, c'était directement comme une clé USB. Ouais. Donc, c'était pas facile pour pouvoir le brancher. Donc, voilà, c'est plus facile. Et puis, du coup, il y a la 4K, je crois, c'est ça Il y a la version 4K. Je la trouve un peu, elle est un peu plus chère, et puis je la trouve un peu, en ce moment, assez optionnelle. Oui, forcément, il faut avoir un téléviseur 4K. Il faut avoir le téléviseur 4K, et ça coûte forcément plus cher. Et puis, le nombre d'applications, déjà, au niveau de la télévision, voilà, parce que Molotov est dispo sur Chromecast depuis une semaine. Puis, de toute façon, au niveau de la télévision, c'est du 1080i maximum. Et sur Netflix, c'est quelques séries seulement, donc... Voilà. C'est limité. Voilà. C'est limité. On va passer par le domaine du jeu. Du divertissement d'une manière générale. Voilà. Et si on commençait, toi, par cette
Jolie beauté dont on a parlé avant. Petit, voilà, on a fait une sur émission IGN France. exprès dessus, on a fait un unboxing, on a fait plein de choses. Il y a même un test sur IGN France. C'est la Mini NES classique qui est d'ailleurs de nouveau en stock au moment où cette émission est diffusée. Donc du coup c'est dans quelques jours au moment où on l'enregistre. Voilà, donc elle est dispo à 60€. C'est pas cher et ça permet de jouer à une... trentaine, voilà, ouais. J'allais dire une vingtaine. Une trentaine de jeux... star de la NES, donc voilà, il y a du Zelda, il y a 4 Mario différents, dont l'épisode arcade qui est inédit en Europe. Voilà, il y a aussi Donkey Kong, voilà, Castlevania, voilà, il y a de quoi faire. Bon, après, c'est sûr que ça reste de l'émulation, de meilleure qualité que certaines autres consoles rétro qu'il peut y avoir sur le marché. Mais c'est vrai que le seul petit défaut, c'est qu'on ne peut en avoir que 30. Il n'y en aura pas plus. Il n'y aura pas de deuxième version, a priori. Donc voilà, il faut aimer au moins une bonne dizaine de jeux sur les 30 pour que la facture soit pas trop salée. Voilà, je trouve que c'est un beau petit cadeau, même pour les amateurs, pour les collectionneurs, c'est plutôt cool. Et puis qu'est-ce qu'elle est mignonne quand même. Elle est géniale, elle est super légère. Elle est super légère. Il y a un mode inutile mais indispensable, le mode cathodique. Ouais, et qui je trouve rend vachement mieux en fait, mieux que le mode ta télé cathodique. C'est ça. Non mais voilà, moi je l'ai branché sur ma télé HD et je trouve que ce mode cathodique, vu qu'il est hyper rétro, et ben ça rend vachement bien. Voilà. Ça s'y prête bien. Et d'ailleurs toi, d'ailleurs toujours en parlant de deux jeux vidéo mais très éloignés, ça reste le Gear VR, c'est ça Alors le Gear VR, bon là c'est plus dans le général l'expérience réalité virtuelle, mais il y a des jeux qui sont disponibles. Voilà, donc tu parlais du Gear VR, le casque de réalité virtuelle de Samsung qui ne marche malheureusement qu'avec des Samsung Galaxy S6, S6 Edge ou le S7. Et attention, pas le Note 7. Pas le Note 7. Moi, je le mettrais pas là. Hein, mais c'est fait avec Oculus. Alors, voilà, c'est fait avec Oculus. C'est un partenariat. On est sur un tarif de 100€, ce qui est plutôt c'est pas très cher. Hein. Oui. Ça reste quand même. C'est sûr, si on compare à d'autres. Si on compare au HTC Vive, c'est pas le. Bien sûr, il faut ajouter le prix du portable. Faut pas oublier. Forcément, ouais. Donc, je crois mais généralement, il est offert avec. Enfin, il y a des opérations pour Noël. En général, c'est quand ils en lancent un nouveau. Oui, c'est offert avec. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon produit, il est de très bonne qualité. Là, c'est la première version. Là, il y a la nouvelle version qui est sortie, qui est toute noire. Et franchement, il me semble qu'ils ont augmenté juste le fauve, donc le champ de vision, qui est légèrement plus élevé et permet d'avoir moins cet effet hublot. Mais c'est pratique. Ça... C'est un moyen à Noël, en fait, de s'attarder sur découvrir la réalité virtuelle. Ça permet de découvrir un tarif un peu moindre que ce qu'on peut avoir sur des appareils plus spécifiques, plus techniques. Voilà, si vous avez déjà en plus un Gear S6, c'est intéressant. Vous avez toutes les applis de l'Oculus Store, qui commence vraiment à bien se remplir, commence à avoir des expériences qui sont intéressantes, tant ludiques. Une série télé de sci-fi disponible à l'achat sur il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire l'expérience. Et d'ailleurs, en parlant de VR, on pouvait pas passer à côté du petit dernier. Voilà, alors là, je trouve que effectivement le Gear VR pour faire découvrir la VR à mamie ou à papa en lui disant regarde, c'est bien. Justement, c'est pour passer éventuellement à un casque plus cher. Donc bon, on n'allait pas proposer le HTC Vive ou le Oculus parce que c'est des tarifs qui sont probablement trop élevés. Il faut la configuration aussi PC derrière. Voilà, il faut la configuration de PC. Mais du coup, en France, la PlayStation 4, elle est reine. Donc, du coup, le PlayStation VR, ça me paraissait dommage de ne pas l'ajouter à notre sélection. Parce que actuellement, en termes d'expérience, je crois qu'il y a une quarantaine de jeux, que ce soit indépendants ou même des très gros jeux, actuellement, voilà, disponibles sur le marché. Et vraiment, c'est vraiment cool. Le casque, il est ultra beau quand même, la finition est vraiment chouette, même si c'est du plastique. Et puis au-delà de ça, l'expérience est vraiment cool. Bon, moi j'ai pas été convaincu à 100%, mais je trouve que à 399€, ça reste un excellent moyen de s'attarder sur la réalité virtuelle à Noël. Donc si vous l'avez pas encore acheté et que vous cherchez quelque chose un peu d'inédit à offrir à Noël plutôt qu'une console, parce que tout le monde a déjà une PS4, j'ai l'impression, voilà, je pense que le casque peut permettre un peu de répondre à cette attente. Il y a pas mal d'expériences qui sont sympathiques. Je pense à Batman Arkham VR qui est vraiment prenante. Et Ubisoft avec son jeu Eagle Flight, voilà, dans un Paris futuriste, mais il y en a d'autres à éviter qui donnent un peu entre guillemets voilà, le motion sickness, donc la sensation qu'on peut avoir quand on est, je sais pas, le mal de l'air ou le mal de mer. D'ailleurs, il y a un tuto pour essayer de le calmer sur IGN France, donc n'hésitez pas à y jeter bien régler notamment son casque. Mais oui, c'est vrai que moi aussi je le conseillerais, en tout cas, ce PlayStation VR.
Si on passe à une autre catégorie, eh ben, Ouais, même si on reste un peu dans le domaine Oui, c'est ça. du Gear VR parce que c'est du mobile, justement, on s'est dit, c'est peut-être aussi un cadeau d'offrir un téléphone portable ou de vous offrir un téléphone portable. Du coup, on en a choisi que 2 parce que, en fait, c'est compliqué de s'attarder véritablement sur tous les téléphones du marché. Mais le premier, forcément, c'est un iPhone, mais pas l'iPhone 7. Non. Parce que quand on en a discuté, on s'est demandé pourquoi on mettait pas l'iPhone 7. C'était simplement pour se dire qu'à Noël, généralement quand on fait un cadeau, on n'a pas 900 € à mettre dans un téléphone, ni 1300 €, ni 1200 € pour l'iPhone 7 le plus cher. Donc du coup, on est parti sur l'iPhone SE. Qui encore aujourd'hui, vu qu'il est sorti en tout début d'année, c'est ça, reste un bon moyen de se mettre à iOS, de profiter de tous les jeux de l'App Store, déjà parce que ils partagent la même puce graphique, enfin le même processeur que le 6S. Donc le 6S il date de fin 2015, donc c'était finalement très récent. Et puis à côté, il y a la petite taille, donc ceux qui n'étaient pas du tout adeptes de la grande taille du 6 et du 6 Plus, voilà, c'est un moyen de revenir à la taille du 4, du 5, du 5S. Du 5, voilà. Donc du coup, vraiment, je trouve, même aujourd'hui, que ce soit en neuf ou en occasion, il y a moyen quand même de le trouver à vraiment pas cher, avec, je crois, c'est 16 Go, me semble-t-il. C'est un peu léger, 16 Go, c'est vrai. C'est un peu léger aujourd'hui, ouais. Mais le téléphone en lui-même, je l'avais testé pour Hygiene France et c'est vrai qu'il est de revenir à un format un peu plus petit. On redécouvre un peu les joies de pouvoir mettre quelque chose dans sa poche, de pas avoir de se sentir toujours surchargé. Par exemple, je me la pète quand je fais mon footing, par exemple. Oui, je me suis trouvé un petit problème avec le S Plus. Je ne peux pas le mettre par exemple dans mon brassard qui me permet de courir. Donc j'étais bien content d'avoir le SE à côté. Bon, c'est des petits trucs comme ça. Et puis comme tu disais, il reste, la puissance est quand même assez importante. Il n'y a juste pas le 3D Touch, voilà, qui permet qui détecte les différents niveaux de pression sur l'écran. Mais il y a quand même j'ai oublié le nom, pour le doigt. Oui, le lecteur d'empreintes. Voilà, donc on peut avoir accès à Apple Pay, vu que c'est maintenant disponible en France. Donc voilà, en fait, si vous vous en fichez de 3D Touch et que vous voulez un téléphone robuste au niveau des caractéristiques techniques et en termes de prix qui est tout à fait accessible, en tout cas pour un iPhone, franchement, c'est vraiment une bonne idée. Et aujourd'hui, chez les opérateurs, si vous êtes du genre à prendre un forfait avec un téléphone, on s'en sort pour 1 € avec des forfaits à 30-40 € maximum par mois. En parlant de téléphone abordable et robuste, et plutôt méconnu encore, je trouve. Encore, ouais, malgré les nombreux partenariats. Oui, il y en a pas mal. C'est le Honor 8. Franchement, pour un téléphone Android, il tient vraiment la route. Il est à partir de 399 €. C'est pas non plus c'est comme l'iPhone SE. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment un produit qui est bien fini. Il a une bonne finition avec un petit lecteur d'empreintes qui est à l'arrière du téléphone que je trouve est super bien placé. Un capteur, double capteur photo 12 mégapixels, un écran de 5,2 pouces. Il a un processeur... je veux pas dire de bêtises, mais il est quand même... je crois que je l'ai noté de toute façon, c'est genre un Kirin 950, qui est quand même des processeurs chinois qui sont bien placés en termes de puissance. Et oui, au niveau de l'écran, c'est du Super AMOLED, donc voilà, au niveau des couleurs, c'est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment un produit qui n'est pas de l'entrée de gamme, qui est pas du haut de gamme, mais qui est en milieu de gamme en tout cas. Si vous avez on va dire, pas envie de dépenser des 1000 et des cents dans un téléphone portable, mais que vous voulez quand même quelque chose qui soit robuste et qui tienne la route. Plutôt que de prendre du Wiko, il faut plutôt acheter français. Tu veux dire qu'il faut pas acheter français. Pas vraiment français, mais en tout cas oui. Honor, c'est une marque qui monte, pas forcément que avec des campagnes marketing chez nos confrères, mais voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas une publicité, on vous rassure. Je trouve qu'effectivement, c'est un bon téléphone pour la fin de l'année. L'usage simple, efficace et pas quelque chose qui va nous claquer dans les doigts dans 3 mois, quoi. Tout à fait.
Et ben après les téléphones, la suite logique, même si on en parle un peu moins cette année, ça fait moins le buzz que l'année dernière, mais les montres connectées. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Comment ça se passe? Vas-y, je vais commencer. Je voudrais parler alors de la Gear Fit 2, mais là vous allez me dire, De mais attendez, Samsung. pourquoi là-haut il y a la Gear S3? Mais en fait, tout simplement parce que je l'ai au poignet et je suis en train de la tester pour Hygiène France et vous pourrez retrouver bientôt le test et justement savoir s'il faut l'acheter à Noël. Mais non, je voulais parler de la Gear Fit 2, donc qui est la version plus sportive, plus sportswear et plus légère. Qui ressemble un peu aux premières montres connectées de Samsung, Voilà. d'ailleurs, si je ne m'abuse. C'est plus un smart band ou un Microsoft Band, voilà. si vous voulez visualiser. Et franchement, je l'avais utilisée en début d'année, enfin en tout cas vers printemps quand elle est sortie, et je suis vraiment tombé amoureux de cette montre connectée. Parce qu'elle est simple d'utilisation, elle est intuitive, elle a une bonne autonomie de 4 jours, enfin 2 à 4 jours, ça dépend de votre utilisation. Mais 4 jours si vous ne faites pas de sport, comme moi. Ou plutôt 2-4 jours si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, ne mettez pas vos mails. Mais elle est intuitive parce que rien qu'au niveau de l'os, c'est Tizen, qui est l'os propriétaire de Samsung, il me semble, est très facile d'utilisation, reconnaît facilement dès que vous commencez une activité. Il n'y a pas besoin d'appuyer par exemple sur un bouton quand vous commencez à courir, à faire un footing. Il va détecter automatiquement, pareil quand vous marchez. Et du coup, il fait tout seul. Et c'est vachement pratique. Pour quelqu'un qui n'a pas de... C'est pas une usine à gaz. Pour quelqu'un qui n'a pas d'Android, est-ce que quand même elle est compatible cette montre? Elle est compatible. Alors bah non, il faut forcément avoir un téléphone Android. Ou Tizen, bon c'est pas encore disponible en France Tizen, voilà. Mais en tout cas sur les smartphones, d'accord. Mais c'est vendu donc à contrairement partir... à la Gear S3 qui elle est compatible à iOS. Non, qu'il y ait une application. Non, pas encore. D'accord. Ça m'étonnerait qu'il y en ait, mais bon, on sait jamais, on peut rêver. Et donc la Gear Fit 2 est disponible à partir de 189€. C'est un prix vraiment hyper abordable. Peut-être pour certains, mais en tout cas abordable pour le type de produit qu'il propose. Le Gear Fit 2, c'est ultra qu'un simple bracelet connecté comme le propose Razer par exemple. C'est une vraie solution pour aussi bien les sportifs aguerris que pour autodidactes. Moins sportifs. Alors, et ben du coup, on reste dans les montres connectées parce que la autre bourse. Voilà, autre bourse effectivement. On parle de l'Apple Watch série 2, donc l'Apple Watch 2. Pour les intimes. On va faire court. Et ben du coup, voilà, c'est comment ne pas la présenter, parce que finalement, en fait, il n'y en a pas tant que ça des montres connectées sur le marché, en tout cas qui tiennent la route. Et Apple a sorti son nouveau modèle, c'était en septembre dernier, il me semble. Ou octobre. Voilà, donc bon, il y a la nouvelle, le nouveau matériau qui est je l'avais il y a 2 secondes et demie, mais du coup je ne l'ai plus là. On va retrouver on va retrouver céramique, en céramique. Et du coup, bon, alors là, c'est pas du tout la même bourse. Là, on est sur du 1 200€ minimum. En attendant, il y a quand même la version sport. 1200... Ah oui, la céramique. Voilà, la céramique, effectivement. Là, ça commence à 415€, c'est ça, 419. Si j'ai bien lu. 419, excusez-moi. J'écris très mal. Pourquoi la série 2 et pas la série 1? Alors, vous pouvez prendre la série 1, il n'y a pas de souci, mais simplement, il ne faut pas aller dans l'eau. Alors que celle-ci, elle permet d'aller dans l'eau enfin. C'était un peu le gros manque, je trouve, de la première version. Alors, attention, contrairement à l'iPhone 7, celle-ci, on peut aller quand même dans l'eau, jusqu'à 1 mètre, me semble-t-il. Il y a quand même pendant 50 minutes. 30 ou 50 minutes, voilà. Il y a un système qui est fait pour éjecter l'eau. C'est ça, c'est un gros son un peu bizarre d'ailleurs. Et il y a une puce GPS qui était l'autre manque de la première version, ça c'est clair. Le gros problème de la première version. Bon, il faut toujours l'iPhone à côté, ça faut bien se l'avouer, mais quand même, elle gagne un petit peu en autonomie de ce côté-là. Voilà, vous pouvez partir avec et en plus faire un peu de piscine au passage sans risquer de la noyer. Et voilà, pas besoin de la laisser au vestiaire, c'est plutôt pratique. Après bon, ça reste cher, voilà, c'est une montre qui coûte cher. À vous de voir, mais c'est vrai que je pense qu'en termes de montre connectée sur iOS, de toute façon, le fait est que ce soit Apple fait que c'est obligé d'avoir le mieux. téléphone à côté et l'Apple mais Watch. l'Apple Watch 1 reste toujours d'actualité et de très bonne facture d'ailleurs grâce à la mise à jour WatchOS 3 en fait. Oui, et puis on peut toujours opter pour la version sport qui est encore moins chère, commence à 299. Oui, en tout cas pour le série 1. Après ça, on passe à l'audio.
Donc tu voulais nous présenter, finalement on reste un petit peu dans la VR en fait, parce que tu voulais nous présenter un jeu vidéo à la base. Exactement. Donc le casque nous a permis nous de tester le PlayStation VR, c'est le Plantronic Rig 4 VR, c'est ça, enfin 4 VR du coup. Jeu de mots, bonjour. Et alors pourquoi ce casque ? Parce qu'il est parfait pour les expériences VR. Non, vraiment. Il y a un test d'ailleurs. Il y a un test sur IGN. Il a très peu de défauts. On va dire le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est le fait qu'il soit ouvert. Il y en a qui disent que il y en a qui trouvent que c'est bien parce que oui, ça permet de réduire la fatigue auditive sans se sentir en fait cloîtré. Mais en même temps, dans le cas d'un jeu VR, on a envie d'être complètement immergé, quoi. C'est ça. Et puis je trouve ça nuit légèrement à l'expérience VR quand on utilise, mais le confort en tout cas est tellement confortable. Ah oui, ça c'est. L'élastique est vraiment que la bague en haut est parfaitement épouse parfaitement le haut du crâne. Pareil au niveau des coussinets, des oreilles. Ça c'est sûr, ouais. Il y a une longueur de câble qui est très bonne. En fait, là, il n'y a pas la rallonge, mais il y a deux rallonges différentes en fonction que vous jouez assis ou debout. Un point que tu avais souligné qui est un peu dommageable, c'est le fait que ce ne soit pas un câble tressé. Oui. Donc, il faut faire attention si vous avez des animaux. Voilà. Mais du point de vue rapport qualité-prix, donc on est sur un prix, si je ne me trompe pas, de 69,99 €. Ce qui reste raisonnable en fait pour raisonnable. Des casques gaming. C'est un casque qui reste... qui reproduit bien la spatialisation du son. Qui est primordial dans le cadre la VR, d'un jeu VR. Mais ce n'est pas du 7 points non plus, comme on peut avoir sur le Kraken, il me semble, de Razer. De Razer. Mais en même temps, Razer... c'est pas les mêmes prix. C'est pas les mêmes prix, et je pense pas que ce soit adapté pour l'utilisation sur la VR pour l'instant. Forcément, ouais. Autre produit audio, c'est je l'ai juste en dessous de moi qui me sert un peu de support pour mes mains, c'est le Aeror Go. J'imagine que je le prononce mal. Je ne trouve pas. Enfin, oui, c'est ça, c'est la marque. Aeror, c'est ça. C'est les créatives. Ah voilà, créative. Je cherchais la marque. Le pire, c'est qu'on a fait une émission dessus. Alors oui, voilà. Donc d'ailleurs, il y a une émission dessus, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Donc oui, on va faire rapide. Pourquoi cette enceinte est très pratique ? Déjà, il y a beaucoup de connectiques. Vous pouvez aussi bien connecter en jack qu'en MP3 que en USB ou encore en Bluetooth. Il y a une puce NFC, donc il suffit de prendre votre portable. Si elle a une puce NFC, vous le posez dessus, hop, c'est appairé facilement. Elle est très facile d'utilisation, elle est un peu lourde, mais en même temps, ça justifie à la puissance qu'elle propose. C'est-à-dire qu'elle possède 5 haut-parleurs, donc 2 qui sont passifs, 2 un principal et 2 pour les basses, ou un caisson de basse et 2 actifs, et c'est surpuissant. Vraiment, j'ai été étonné de la puissance que ça peut avoir. Il y a une fonction... Si on veut l'utiliser dehors, c'est nickel. C'est parfait, ou en soirée à l'intérieur, il n'y a pas besoin de plus. C'est un peu du niveau de ce que Bose peut proposer, mais en un peu plus gros. Même si on n'est pas, je pense que sur la finition, c'est pas la même finition, mais la qualité en termes du de son est très, poil, mais c'est quand même très bon. Il y a beaucoup de basses, il y a un mode roar que dès que vous l'enclenchez, ça booste les basses. Et ça booste vraiment les basses, c'est pas juste un argument marketing, on vous dit ouais, ça rugit. Non, vraiment, ça marche. Et elle est un peu chère quand même. Ouais, c'est un investissement. Elle est à 199,99 €. Bon, voilà, c'est Noël, donc effectivement, on part sur les investissements, forcément. Mais c'est une très bonne enceinte, donc forcément. Et puis d'ailleurs, Bose, finalement, peut-être un poil plus cher, mais on reste quand même dans des tarifs élevés. Donc voilà, si vous avez évidemment pas les moyens pour Bose, ça on vous comprend tout à fait, ne vous inquiétez pas. Et ça reste une enceinte. L'Aeror Go est une bonne alternative. Et si vous voulez plus d'infos, il y a une émission, donc comme je vous le disais. L'autre, alors là on part sur des bourses beaucoup plus élevées, encore plus élevées que l'iPhone. Mais c'est incontournable d'en parler. C'est incontournable. C'est les drones. Les drones. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais du coup, parce qu'il y en a beaucoup, on vous en a gardé 2. On vous a surtout réservé celui qui vous fera moins cher au portefeuille, qui vous fera moins mal au portefeuille, pardon. Ah non, il y en a qu'un seul, pardon. Il y en a qu'un seul, oui. Excusez-moi, pardon. Parce que je voulais partir à parler du Phantom 4 de DJI, mais on tape sur des tarifs qui sont à plus de 1200 €. Alors oui, donc forcément, c'est un bon produit qui filme en 4K et quelques âmes, mais ça reste, je trouve, un produit qui s'adresse plus aux professionnels que je suis en train de mourir, que vraiment
monsieur tout le monde. Alors que le Ghost Drone 2.0, donc c'est celui dont je voulais parler, il est à 719 €. À partir de 719 €, ça peut monter à 900, un peu plus de 900 €, parce il est vendu avec un casque VR, entre guillemets, ça permet de voir ce que voit la caméra en temps réel. Mais voilà, je l'ai pu le tester il y a quelques temps, et là je suis en train encore de le tester pour un test plus approfondi. C'est super facile à prendre en main, vous dégainez votre smartphone, vous lancez l'application, et voilà. Vous appuyez sur Launch, l'appareil va se mettre en vol stationnaire, vous avez juste à pencher, à incliner votre téléphone pour le faire avancer. Vous avez une petite barre à côté pour le faire aller un peu plus haut ou un peu plus bas. En termes d'autonomie, ça donne quoi? C'est 25 minutes par vol. Et c'est vendu, il me semble, avec deux batteries. Il y a quand même moyen de s'amuser au moins pendant 1 heure. De toute façon, vous retrouverez le test dans pas longtemps sur Geneva. Je ne sais pas si au moment où l'émission sera diffusée, le test sera déjà dispo, mais en tout cas, il y aura le test bientôt. Donc si vous voulez reporter un peu vos achats, attendez peut-être le test, mais a priori, c'est du tout bon. C'est bon parce que ça filme en 4K aussi. La caméra est comprise avec, mais il y a possibilité d'équiper, comment on appelle ça, sa GoPro, si vous voulez. Donc pour un produit de loisir, c'est cool. Pour un produit de loisir et pour débuter aussi un peu, vous pouvez débuter avec les mini-drones, ça ce serait plus lifestyle gadget, donc on n'a pas souhaité en parler. Là ça reste quand même un drone, donc il faut faire attention, il faut bien choisir où vous voulez voler. Donc il n'y en a pas beaucoup, renseignez-vous avant d'y aller, avant de vous faire alpaguer par la police. Mais voilà, c'est une bonne entrée en matière, je pense, pour si vous voulez commencer à voler, à voir ce que ça donne, parce que ça risque d'être de plus en plus fréquent de voir ce genre de produit. Sauf à Paris, attention, parce que surtout chez nous, parce qu'on a la DGSI juste à côté, et ils n'apprécient pas trop les drones. N'essayez pas. Je pense que c'est le moment de conclure, ça fait déjà beaucoup là. Oui. Voilà. Oula, il y en a au moins pour 5 000 € de cadeaux là. Oui. N'hésitez pas, vous avez notre adresse. Si vous envoyez-nous une photo de votre sapin de Noël avec un drone. Avec un drone au-dessus qui fait voler votre sapin. Exactement. Et puis du coup, nous on se retrouve, je pense, bientôt pour de nouvelles émissions, mais il y aura peut-être un peu plus de guides de notre part et puis même des tests. Si de votre côté, justement, vous avez acheté des beaux cadeaux à votre famille, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires de cette vidéo, juste en dessous, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur IGN Fra pour Twitter, où il y a plein de concours, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Également YouTube, IGN France, Snapchat, Facebook, voilà, il y a de quoi faire. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle émission Gadget. À très bientôt. Salut!